Hey, salut, c'est Radburger. Je te fais une petite vidéo par rapport à une discussion qu'on a eue sur le système et tout ça. Je t'ai sorti quelques jeux, puis je veux qu'on jase de quoi. Est-ce que le système importe sur la façon qu'on va jouer ou tu peux utiliser n'importe quel système? Cette discussion-là venait un peu du panel sur la conception de jeu et sur l'espèce de fameux système matters ou système doesn't matters ou peu importe. Et j'ai eu cette discussion-là parce que Padbou, avec Padbou, qui. Moi, je suis pas d'accord. Je commence à être agressif, tu sais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que chaque système, tu peux faire un peu n'importe quoi avec ça, puis c'est le master qui a à faire. Je pense que, ben oui, tu sais, en bout de ligne, tu peux le faire. Mais sauf que. C'est comme dire, ben moi, je m'en vais faire de la. Je m'en vais faire de la course automobile avec une Ford Escort. Bon, premièrement, ta Ford Escort, il y a bien des chances qu'elle se rende même pas jusqu'à la piste de course. Ça, c'est un jugement pour les Ford Escort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'en vas faire du tout-terrain, mais t'es tout de même dans un 4 roues motrices qui va être capable de s'adapter au terrain versus un Hyundai Accent. Ça, on s'entend. Gamin, ça, on va commencer par un jeu. Comment il y a le master, la façon qu'il maîtrise, puis il y a comment les joueurs le perçoivent. Si j'arrive ici, gamin, ça, je vais te montrer. C'est ça. Vois-tu? Ça, c'est vieux, hein, tu sais. Ça, c'est nouveau parce que le premier que j'ai eu, je pense que je l'ai. Non, c'est ça. Mais il est tout brisé. Hey, regarde ça. Le gros livre, là, 31 pièces canadiens. C'était capoté. Aujourd'hui, ça serait 70 pièces. Mettons que je regarde, tiens. Tiens. J'ai tout le temps trouvé drôle. L'Invisible Stalker. T'as-tu déjà checké l'Invisible Stalker là-dedans? C'était ridicule. Je vais le trouver. Ah. Le dessin est invisible. Puis il y a un credit au début du livre qui félicite quelqu'un pour l'art là et disent félicitations pour ton Invisible Stalker. Bon. Avec l'Invisible Stalker, maintenant qu'on regarde l'Invisible Stalker, on dit XP Value 3000 expérience. Ça me dit, dans Donjons et Dragons, deuxième édition, puis tu sais, tout a suivi ça un peu. Quand on est arrivé dans la troisième édition, il y a eu Challenge Rating, puis tout ça. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, on était pour beaucoup pour la résolution dans le combat et tout ça. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup. Ça laisse pas place beaucoup à l'interprétation. Tu as de l'expérience à ça si tu bats des monstres, si tu défies des monstres. Mais. Lui est un petit peu, je trouve qu'il était mieux parce qu'il y avait là-dedans, dans la deuxième édition, versus les autres. Bon, c'est une règle de plus, là, mais tu sais, tous les personnages, tous les tu sais, comme le guerrier avait des hit dice, mais il y avait comme des points d'expérience supplémentaires par rapport au nombre de dice qu'il abattait. Le bard, c'est par rapport au sort qu'il lançait, tu sais, le voleur, c'était par rapport aux pièces d'or qu'il ramassait, et tout ça. Fait que, tu sais, c'était très stéréotypé. Tu peux pas sortir de la traque. T'avais cette expérience-là. Ce qui fait en sorte que le personnage, là, lui est bâti. Pourquoi là-dedans? Ben, au niveau du combat, tu montais un bonhomme pour le combat. Parce que c'est ça qui était payant. Cela dit, j'arrive avec un autre jeu qui semble un peu étrange, mais je parle de Shadowrun. Ça, c'est la troisième édition de Shadowrun. Quand tu... Là-dedans, on va te donner des points de karma pour des questions. C'est un peu précurseur. Il disait, hey, t'as-tu été là à la game? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? T'as-tu sauvé des gens? Tout ça. Il n'y avait jamais de combat là-dedans. Il n'y avait jamais de combat. À moins qu'ils te disent, dans certaines aventures bien spécifiques, ils disaient, as-tu tué tel gars? L'as-tu laissé en vie? L'as-tu fait ci? Puis ça dépendait de qu'est-ce qui était le plus intéressant, qu'est-ce qui avait été le plus important. Donc, à partir de ce moment-là, ça nous amenait à une résolution de conflit qui était beaucoup plus... qui était... Pourtant, t'étais loin de jouer un personnage... tu jouais pas une unité diplomatique là-dedans. Là. Tu jouais du tapochage de gueule, là, des gros guns, tout ça. Mais t'avais pas d'intérêt... Tu sais, il n'y a aucun intérêt à slasher les gardes dans l'entrée si tu peux les assommer, si tu peux les emmener ailleurs, si tu peux les droguer ou tu peux les tasser. Tu vas le faire avec ça. Éviter des combats, tu vas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune paye. Dans ce cas, donjon, là,
Si tu es garde de l'entrée, là, ben, tu avais de l'expérience à ça. Fait que donc, effectivement, la résolution de conflit se passe par la violence, tandis que lui, même si c'est un jeu, c'est pas un jeu pour les doux, là, c'est un jeu qui est... c'est des gros guns, c'est des gros cybernetiques, des grosses affaires qui t'amènent vers ça. Un autre système, puis là, faut dire, t'as le master, mais t'as aussi les joueurs. Les joueurs qui jouent à ça le perçoivent d'une certaine façon. Quand ils voient que l'expérience qui est donnée est majoritaire. Puis moi, là, écoute, j'ai joué beaucoup, là, quand même, à Donjons et Dragons, puis ces jeux-là, puis j'ai jamais vu un master qui donnait autant d'expérience pour de la résolution, du peaceful resolve, là, mettons, on va le dire comme ça, de la résolution de conflits pacifiques, que de la résolution de conflits que tapailler à un monstre. T'sais. Il n'y a personne qui donne d'expérience parce que tu as contourné le dragon au lieu de le tuer. Parce que si tu le tues, là, t'as pouf, la grosse expérience. Si tu l'as contourné, tu n'as pratiquement rien. Ce qui fait en sorte que le système, puis là, je parle juste de récompense. Là. Il t'amène à quoi? Il t'amène à te battre. C'est ce qu'il veut, le système, c'est se battre. J'arrive avec celui-là. Tales from the Loop. Hein? Nouvelle mode, c'est... Ben, tu sais, théoriquement, là-dedans, c'est des challenges de groupe à la fin. Fait que peut-être que ça va être un peu violent, mais que très rarement. Fait que l'expérience vient de où? Vient de certaines questions. As-tu appris des choses? As-tu été là à partir? Puis peu importe la façon, t'es-tu battu, t'es pas battu, ça change rien dans la partie. Ça change rien au niveau de ton... Fait que donc, la nouvelle mode, les nouveaux jeux, les nouveaux systèmes des années 2010... Ben, de notre décennie, c'est vers ça qu'on va et non vers des artefacts du passé. J'arrive avec celui-là. Ah. Je fais une caresse à mon livre inutilement trop longue. Call of Cthulhu, depuis le tout début, bon, c'est pas un jeu, puis tu sais, Call of Cthulhu, là, c'est juste, t'arrives devant un profond, là, devant un des points, c'est pas que t'es ferré, mon chum, parce que tu vas en manger une popée. Ce qui va se passer dans Call of Cthulhu, c'est que t'as pas de... L'expérience, tu n'as pas. Ce qui va se passer, c'est que c'est les skills que tu as utilisés qui ont fonctionné. Donc, comment tu as été capable d'amener la situation à l'enquête, d'amener l'histoire à être résolue, qui va faire en sorte que tu risques d'être payé ou pas. Parce que plus que ton skill est haut, moins que tu as de chances de l'augmenter. Voilà, c'est un peu comme ça. Puis là, ils ont amené la règle de luck maintenant, qui fait en sorte que tu peux gagner de la luck aussi. De la sanité. Pourquoi la sanité? Parce que si, peu importe la façon, dépendamment des façons que tu vas le faire, plus tu résous des problèmes, mais plus ça va être payant en sanité. On va te redonner de la sanité parce que toi, tu te dis, ouf, ça, je viens de régler ça, ça ne viendra pas me repopper dans le visage, tu sais. Ça ne viendra pas me repopper dans la face. Donc, effectivement, super, c'est une autre façon de récompenser les joueurs. Et là, je t'ai sorti, écoute, j'aurais pu sortir l'autre aussi de Rift, là, que j'ai Rift. J'ai Rift qui traîne à quelque part, je sais pas où. En tout cas, anyway. Heroes Unlimited, hein, c'est du Palladium. C'est une vieille relique que j'ai pas joué depuis des années. Gamin, ça, mais je t'ai sorti quelque chose. Je t'ai sorti ici. Ça soit bien. La table d'expérience. Ouais, comme ça. Table d'expérience. Une table d'expérience à Palladium, c'est la première chose que je me suis basé quand j'ai regardé. Tu sais, ça dit, pour awarder des points d'expérience. Ben, mettons qu'on dit, performing a skill, successful or not. Fait que dès que tu le fais, tu essaies de quoi, c'est payant. Avoir clever, but futile idea. Fait que ça veut dire que tu as une idée, tu l'as exposée, mais ça n'a pas fonctionné. Ton idée, après ça, elle a marché, mais tu as plus d'expérience. Quick thinking or action. A critical plan. Critical plan or action that save the entire group or many peoples, endangering the character's own life to save others. Self-sacrifice. Avoiding unnecessary violence. On est dans du Palladium, là. Regarde ça. Avoiding unnecessary violence. Je te le montre, je sais pas si tu le vois, là. Tu sais, ça veut dire que là-dedans, même si tu as un gros jeu de gun, de bataille, puis toute la patente, on va te payer pour ça, on va te le donner. Il n'y a aucune place. Regarde bien ça. Ça, j'aime ça. Avoiding unnecessary violence, 50 à 100. Mettons que je m'en vais 50 à 100, c'est à peu près celui-là ici.
killing or subduing a major menace. Ça veut dire qu'éviter de la violence est plus payant qu'une major menace. Bon, killing or subduing a great menace, ben là, tu as un petit peu plus d'expérience. Bon, tu sais, puis là, ça, ce jeu-là, là, il était... Je dis pas, mon Paladin, ça n'a jamais été mes coups de cœur, là, mais tu sais, ça, c'est du 98. Puis je peux te dire, moi, que ce tab-là n'a pas évolué avec le temps, là, ou très peu. Ce qui fait en sorte que tabarouette, t'as ça, là, qui te donne d'expérience parce que t'évites la violence et tout ça. Fait que, tu sais, elle veut pas. Mais encore une fois, c'est contradictoire parce que tu fais des bonhommes chargés à bloc pour te battre. Chargés à bloc. C'est quoi le message? T'sais, moi, je te donne un guerrier. Peu importe le jeu. Il y en a des guerriers dans tous les jeux. Un guerrier, un fighter, un combattant. Et tu le boostes à bloc. À côté de toi, tu as un archer, tu as le magicien de combat, tu as ci, tu as ça. Puis tu leur fais faire une game où est-ce qu'ils ont juste de la diplomatie ou est-ce qu'ils n'utiliseront jamais leur skill de combat. Qu'est-ce qui arrive? C'est frustrant. C'est frustrant pour les joueurs. Le système ne les suit pas. Le système n'est pas fait pour ça nécessairement parce qu'il va récompenser le combat, il fait des personnages par rapport au combat et ainsi de suite. Fait que donc, c'est là que je voulais en venir quand je t'ai montré tous ces jeux-là. Là, il m'en reste un dernier à te montrer. Un PBTA, que c'est Masque, ou est-ce que, peu importe le PBTA, il y en a à certaines différences près, tu vas uniquement gagner d'expérience lorsque tu t'échoues quelque chose. Puis peu importe quoi, tu vas l'échouer. Puis dépendamment de ton personnage, tu joues selon ton personnage, tu vas gagner de l'expérience. Moi, ce qui me fait dire dans tout ça, c'est que, gars, moi, si je veux jouer, mettons, du Donjon et Dragon, mais du plus... unité diplomatique ou quoi que ce soit, Donjon Dragon, c'est pas un jeu pour moi. Le système, même si je veux fighter pour, oui, je vais l'adapter, je pourrais l'adapter, mais sais-tu quoi? Mais à quoi ça va te servir de faire ça? Il y en a une multitude de systèmes qui vont plus s'appliquer. Pourquoi j'irai adapter lui? Parce qu'en bout de ligne, si j'adapte un bout, ça veut dire que les... Tu sais, si, mettons, je dis, moi, j'ai une patte à j'ai une chaise à 4 pattes, plutôt. Puis je dis, ah, mais ma chaise, hein, cette patte-là, je vais l'agrandir un peu pour que ça fitte. Fait que j'agrandis une patte. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Mais ça se peut que tu en aies deux autres qui soient plus assez grandes, qui soient dans le vide. Fait que tu vas être obligé d'ajouter d'autres choses, parce que finalement, ta patte, elle sera jamais à jeu. Ça va toujours être bancal à quelque part. Et c'est là le problème. Moi, c'est ce que je vois de tout ça. C'est que je me dis, des systèmes, souvent c'est fait pour un système. Donc, un système, c'est pas une règle, plus une règle, plus une règle. C'est un système. Donc, c'est des règles qui sont reliées entre eux autres. C'est la relation entre plusieurs éléments, un système. Donc, si tu changes de quoi, paf, tu risques de fucker le reste. Tu risques solidement de fucker le reste. Je pense que je l'ai dit dans une autre vidéo. Tu risques de fucker le reste. Donc, à quelque part, moi, je suis pour d'avis de dire, tu peux pas tout faire avec tous les systèmes. Tu peux pas tout faire, à moins de te casser vraiment le basic, puis peut-être même qu'à un moment donné, tu vas sortir de là frustré, en disant, ah boy, je pioche, mais ça me rend pas service. Dans ce cas-là, tu es tout de même d'évaluer qu'est-ce que tu veux vraiment jouer et de regarder le jeu peut-être qui est plus adapté en conséquence. Moi, c'est ce que je me dis. Si je veux me battre, j'irai pas chercher un... Tu sais, si je veux la bataille puis je veux des bonhommes boostés, j'irai pas vers du Cthulhu. Je sais quel genre de combat que ça fait. Je sais quel genre de système que ça a. Je sais qu'à la limite, le 95% des skills dans Cthulhu ne sont pas comme Battle-Oriented. Dans le côté, si j'arrive vers un jeu où est-ce que la plupart des skills me servent en combat, mais là, je vois un peu l'alignement qu'on a voulu donner à ce jeu-là. Voilà. Mais c'est ce que j'en pense. Moi, au niveau de la conception de jeu, tout ça, je pense qu'un système... C'est pour ça que les systèmes génériques, ça me fait un peu peur. Puis je pense que c'est ce qui est dit. Regarde, tu vas regarder du Dungeon... du Fate, pas du Fate, mais du Savage World, des trucs comme ça. Puis là, tu arrives avec des systèmes où ils ont leur force, des grandes forces, mais ils ont aussi leurs limitations. Puis ces limitations-là, il faut que tu les connaisses à moindre mesure, parce que si tu arrives dans du Savage World, ce que j'écoute, ce que j'entends, puis ce que je vois, c'est que super-héros, c'est plus tough. De l'horreur, peut-être que c'est plus boiteux. Fate a probablement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Même chose avec tous les systèmes génériques, qui ont leurs forces, leurs faiblesses. Je pense que je fais en sorte que, tu sais,
Puis ça a bien du bon sens. Tu peux pas arriver et dire, mettons, moi je vais jouer du Dungeon Dragon, puis dire, bon, ben gars, mais si je mets un super-héros dans Donjon Dragon, tu mets quoi? La force, la ci, le ça, l'échelle, on est en dehors de l'échelle complètement là, de ce que les concepteurs ont fait. C'est pas parce qu'ils ont fait une mauvaise job, c'est juste qu'ils ont fait un job par rapport à ce qu'il y avait une idée de s'enligner. Les autres, ils veulent jouer du espèce de Seigneur des Anneaux, du médiéval fantastique plutôt très, très high fantasy. Probablement que l'élastique est capable de s'étirer jusqu'à du Dark Fantasy où est-ce que la magie est moins puissante et tout ça. Mais si tu t'en vas vers du super-héros, probablement que là, l'élastique ne suit plus. Tu sais, c'est un machin capable de te faire, mettons, 2d6 en combat, toi, ça veut dire que toi, tu vas arriver avec un personnage qui devrait, en tant que super-héros, ben, il va être over the top, puis le système ne te suivra pas dans ce cas-là. Donc, je pense juste que tout ne s'adapte pas. Je pense qu'il faut justement utiliser le bon système, il faut le magasiner, il faut le choisir, il faut s'informer de ça. Et après ça, mais là, et là, on va pouvoir vraiment, dans le fond, faire en sorte que tes players soient contents, que toute l'expérience de jeu soit content. C'est ça. Ben, c'est mon opinion, là, tu sais, puis je suis pas un concepteur de jeu, je suis pas un maître, je suis pas un mathématicien qui va analyser les statistiques non plus, tu sais. Je suis juste un gamer depuis 30 ans, puis, tu sais, je m'intéresse à ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est mon opinion. Puis tu sais, je t'invite à m'astiner, je t'invite à me challenger, je t'invite à te challenger surtout, là, parce que tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut pas non plus. Puis c'est pas une guerre jeu traditionnel versus jeu alternatif ou jeu au PBTA ou quoi que ce soit. C'est une guerre jeu contre jeu, tout simplement. Il y a des jeux qui sont faits pour ça, d'autres jeux qui sont faits pour ça, d'autres jeux qui sont faits pour ça, puis à quelque part, c'est quoi l'expérience de jeu que tu vas avoir là-dedans? Ça va t'enligner. Les récompenses, moi, c'est un moyen que j'utilise depuis des années pour être capable de cibler le jeu. Parce que si les récompenses, c'est ça, ben les joueurs vont aller vers les récompenses. Tu ne diras pas, moi, je vais jouer d'une façon pour vraiment avoir aucune expérience. Eh boy, ok. C'est pas ça. C'est pas l'esprit du jeu. Hey, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. J'espère, sois bon, garde le sourire, amuse-toi bien. Bon lundi, alouette.